Maddie Clifton, âgée de 8 ans, était partie faire une partie de baseball avec son voisin de 14 ans. Mais en fin de journée, la petite ne montrera plus aucun signe de vie. Elle sera recherchée pendant plusieurs jours, mais tout le monde est loin de s'imaginer que la petite ne se trouve en réalité qu'à quelques mètres d'eux. Mais qu'est-il arrivé à la petite Maddie? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Hello, moi c'est Marion CTD et aujourd'hui on va parler d'une affaire criminelle qui s'est déroulée aux États-Unis dans laquelle une petite fille âgée de seulement 8 ans a mystérieusement disparu alors qu'elle jouait dans son quartier. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce qui lui est arrivé et à la fin vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est parti! L'histoire se déroule dans le quartier de Lakewood à Jacksonville, en Floride, le 3 novembre 1998. C'était un quartier tranquille où les enfants avaient l'habitude de jouer, dont la petite Maddie Clifton, 8 ans, et sa sœur aînée Jessica Clifton, 11 ans. Elles étaient en train de jouer dehors dans leur cour pendant que leur mère Sheila préparait le dîner à l'intérieur de leur maison. Son mari, quant à lui, était au travail. Une fois le dîner prêt, la mère des deux petites les appelle pour venir manger, mais seule Jessica répond à l'appel. Alors Sheila demande à sa fille « Mais où est Maddie ?» Et Jessica répondra qu'elle n'est pas avec elle. Et Sheila expliquera plus tard que lorsque sa fille lui a dit ça, elle a eu immédiatement l'impression que quelque chose n'allait pas. Alors elle commence à l'appeler partout dans la maison, puis dans le quartier, mais Maddie ne se montrait toujours pas. La mère de Maddie frappe aux portes de chaque habitation aux alentours pour demander à ses voisins s'ils ont vu sa fille. Mais personne ne l'a vue, alors elle frappe à la porte de son voisin d'en face, Steve Phillips, qui venait juste de rentrer du travail. Il lui ouvre la porte et elle lui demande également s'il a vu sa fille. Mais lui répond que non. Son fils Joshua était à leur domicile à ce moment-là. Steve demande alors à son fils s'il a vu Maddie, et Joshua répond qu'il l'a vue en effet à travers la fenêtre de sa chambre dehors jouer, mais dit n'avoir eu aucune interaction avec elle. Sheila appellera la police, paniquée de ne pas retrouver sa fille. Hey, Jean? Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is. I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. Is she a white female or a Yes, black female? she's a white female. What did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And Mama, did you have on jeans? No, I've been upstairs, Mama. I have searched. Ma'am. Yes. Blue jeans? Mama, did you have on blue jeans? What'd you have on? What kind of shorts? Pair of shorts? She had on a pair of shorts and a red T-shirt. She blonde hair, black No, hair? she's got reddish brown hair. It's actually a brown with an auburn tint to it. What's it's her name? Short. Her name is Maddie. She goes, it's What's her Madeline. last name? Clifton. C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from boating? About 5:30? 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared, and nobody knows where she's at. Does she have any friends nearby? Did you go check? I got every neighbor out here right now. Okay, the police will be there shortly, ma'am. You keep looking, okay? Okay, do you All right. you know where I am? I mean, I'm at the corner of Fleetwood and Stephen is right there. What is it? My husband just came home. And, hold on just a moment. Honey, Maddie is gone. No. Okay, my husband just pulled up, but she's not with him, of course. Okay, the police are going to be there shortly, ma'am, okay? Thank you. Bye-bye. Bye. La police arrive alors et ils commencent à chercher s'il y aurait des indices. Pendant ce temps, les voisins forment des équipes de recherche. Ils cherchent dans le quartier, dans les bois environnants, mais rien n'y fait. Le lendemain, le visage de Maddie est imprimé et affiché partout dans Jacksonville, et environ 4000 personnes s'étaient regroupées pour chercher la petite, dont Joshua Phillips, son voisin.
Nous sommes à présent le 10 novembre et cela fait déjà une semaine que la petite Maddie a disparu. Melissa Phillips, donc, qui est la voisine d'en face des Clifton, décide de faire un brin de ménage dans sa maison et donc elle s'apprête à nettoyer la chambre de son fils. À peine elle commence à s'approcher de sa chambre, elle sent qu'il y a une odeur un peu désagréable et elle voit en bas de son lit qu'il y a comme une flaque d'eau. Donc elle se dit c'est peut-être une fuite de son lit à eau, car oui, Joshua il a un lit à eau, le rêve de beaucoup d'enfants dont moi, mais bon. Elle décide du coup de se coucher sur le tapis de son fils pour regarder sous le lit pour voir d'où pouvait provenir cette fuite, peut-être s'il y en a une. Et donc du coup elle regarde dessous et elle voit qu'il y a une petite plaque un peu comme séparée en deux. Donc elle retire la petite plaque, puis elle regarde de nouveau, et là elle voit qu'il y a une petite chaussette qui dépasse. Donc du coup elle décide de tirer la petite chaussette, mais elle n'arrive pas à la retirer, donc elle tire de plus fort, et là en plus de la petite chaussette vient un pied et le reste du corps. Elle vient de retrouver le corps de sa petite voisine, Maddie, âgée de seulement 8 ans. Dans la panique, elle décide d'appeler vite son mari, mais malheureusement elle tombe sur la messagerie, il répond pas. Donc du coup, elle sort de façon hystérique de sa maison. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Et elle cherche s'il n'y a pas un policier qui est toujours dans le coin. Donc elle cherche. Et là, elle tombe enfin sur un officier de police. Donc elle veut lui expliquer ce qu'elle vient de voir, mais elle est tellement paniquée qu'elle n'arrive pas du coup à exprimer un seul mot. Et du coup, elle dit de venir avec elle, de la suivre chez elle. Donc d'autres policiers arrivent. Elle leur montre du coup sous le lit de son fils. Ils regardent et en effet, ils viennent de découvrir le cadavre de la petite Maddie Clifton sans short ni sous-vêtements. La police est immédiatement rendue à l'école de Joshua pour procéder à son interpellation. J'imagine même pas l'embarras qu'il a dû avoir du coup de se faire menotter devant tout le monde, mais bon, hein. Joshua Phillips est né à Allentown, en Pennsylvanie, le 17 mars 1984. Son père, Steve Phillips, est un toxicomane et un alcoolique et il avait des tendances assez violentes envers sa femme Melissa et son fils. Ils ont même admis tous deux vivre dans la peur. Le père était très strict avec sa famille, c'est-à-dire qu'il les interdisait de sortir de chez eux si lui n'était pas présent au domicile. Il les interdisait aussi de ramener du monde à son domicile s'il n'était pas présent non plus. Donc, c'est-à-dire que Joshua, par exemple, n'avait pas le droit de recevoir de copains-copines chez lui si son père n'était pas présent, et il n'avait pas le droit non plus d'aller chez eux ou de sortir en ville ou autre si son père n'était pas présent. Et il était d'autant plus strict avec cette règle lorsqu'il s'agissait de petites filles. Il aurait même dit à sa femme qu'il n'aimait vraiment pas les petites filles. Donc elle a jamais su pourquoi et donc du coup son fils Josh avait vraiment l'interdiction de jouer avec des petites filles sous peine de se faire battre par son père. Joshua Phillips est placé en garde à vue et au vu des preuves accablantes en son encontre, il est contraint à avouer et explique, selon lui, ce qu'il s'est passé le jour du 3 novembre 1998. Il expliquera que ce jour-là, il était vers 17h à peu près. Il était seul dans sa chambre et d'un coup, il entend quelqu'un crier son nom à l'extérieur et c'était la petite Maddie qui l'appelait car elle voulait jouer avec lui. Dans un premier temps, il refusa par rapport aux règles strictes de son père, mais au bout d'un moment, tellement elle le suppliait de jouer avec elle, il décida d'accepter même si ça va du coup à l'encontre des règles de son père et il sort dehors pour jouer avec elle dans son jardin au baseball. C'était Maddie qui lançait la balle et Joshua qui l'a frappée. Mais à un moment, toujours d'après ses dires bien sûr, alors il aurait frappé la balle serait revenue accidentellement dans le visage de Maddie, donc Maddie se serait mise à pleurer et son visage aurait commencé à saigner. Joshua, pris de panique et ne sachant pas quoi faire, d'autant plus que son père va bientôt rentrer du travail au vu de l'heure qu'il est, donc, dans un premier temps, il a essayé de la faire taire pour qu'elle arrête de pleurer, surtout que là, ils sont en extérieur, donc à tout moment, un voisin pouvait les entendre. Alors, il a attrapé Maddie par les épaules, l'a traînée jusque dans sa maison. Du fait qu'il la traîne, c'est à ce moment-là que ses vêtements, donc son short et son sous-vêtement se seraient enlevés. Maddie se serait mise alors à hurler et c'est là que Joshua aurait attrapé sa batte de baseball et l'aurait frappée à plusieurs reprises au niveau de la tête. Maddie perdit alors connaissance et c'est à ce moment-là qu'il la traînera dans sa chambre et la cachera sous son lit à eau. Ensuite, son père Steve Phillips rentre du travail aux alentours de 18h
Et Joshua fait comme si de rien n'était, il commence même à taper la discute avec son père, et au bout d'un certain moment, Joshua commence à entendre des petits bruits dans sa chambre. Donc il panique un petit peu, il va voir ce qu'il se passe dans sa chambre et se rend compte que Maddie a repris connaissance et donc est toujours en vie. Il panique et c'est là qu'il aurait saisi le couteau, lui aurait tranché la gorge et l'aurait poignardé à la poitrine à plusieurs reprises. Voilà les dires de Joshua sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mais lors de l'autopsie de Maddie, aucune blessure au visage pouvant potentiellement provenir d'une balle de baseball n'a été remarquée. Les seuls éléments du coup qu'ils ont découverts, c'est donc le traumatisme fait par une arme contondante, donc la batte de baseball au niveau de la tête, et les coups de couteau. De plus, les enquêteurs ont inspecté les balles de baseball de Joshua, mais aucune d'entre elles ne montrait une quelconque trace de sang. Ils se sont aussi demandé comment se faisait-il que sur le corps de Maddie, aucune saleté n'a été retrouvée. Parce que je vous rappelle, il a dit qu'il l'avait traînée au sol et qu'à ce moment-là, ses vêtements s'étaient retirés. Sauf que si elle n'avait plus de vêtements, comment se fait-il que sur son corps, il n'y avait pas de traces de sable, d'herbe, de terre ou autre, puisqu'elle n'avait plus de vêtements. Donc ils ont dans un premier temps pensé que peut-être elle avait malheureusement été victime d'abus sexuels. Donc ils ont vérifié et rien non plus de ce côté-là. Donc à ce jour, le fait qu'elle n'avait plus de vêtements en bas du corps est un mystère. Le procès de Joshua, qui est alors âgé de 15 ans maintenant, débute le 6 juillet 1999 et durera seulement 2 jours. Joshua étant mineur, un débat a lieu pour déterminer s'il doit être jugé en tant que mineur ou non, en raison de la gravité de ses actes. Le juge qui présidait l'audience dira à Josh « Je ne vous perçois pas comme un enfant, votre acte monstrueux a fait de vous un adulte ». Les procureurs ont présenté au tribunal des preuves montrant l'obsession de Joshua pour Jessica Clifton, la sœur aînée de Maddie, car une photo d'elle a été retrouvée dans la chambre de Joshua et il filmait également assez régulièrement les deux petites en zoomant bien sur Jessica. Il regardait régulièrement des vidéos aussi violentes. Il aurait également eu d'ailleurs plusieurs discussions d'ordre sexuel avec les sœurs Clifton. Le jury rend leur verdict en seulement 2 heures. Josh est reconnu coupable de meurtre au premier degré et est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. S'il avait eu 1 an de plus, donc c'est-à-dire s'il avait eu 16 ans, il aurait pu être admissible à la peine de mort. Il est envoyé à l'établissement correctionnel dans le comté de Marion. Oui, il y a bien un comté qui s'appelle comme ça. À Lowell, en Floride. En 2008, le procureur Harry Schorstein, qui est l'une des personnes qui est responsable en majorité de la condamnation de Joshua Phillips, a admis avoir réfléchi sur la peine qu'il a infligée à un adolescent de 14 ans et il a déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir offert à l'adolescent un plaidoyer pour meurtre au second degré et il a exprimé son soutien en ce qui concerne l'éventuelle clémence ou la potentielle libération conditionnelle de Joshua Phillips. Car cette année-là, en 2023, il est admissible à une nouvelle condamnation. Actuellement, Joshua Phillips travaille en tant que parajuriste en prison et aide même certains détenus dans leurs appels. 1 an après sa condamnation, Steve Phillips, donc le père de Joshua Phillips, décède dans un accident de voiture. Quant aux parents de la petite Maddie, ils ont divorcé 3 ans après le meurtre de leur fille. Et en ce qui concerne Melissa Phillips, qui se retrouve à présent du coup sans mari ni fils, entre guillemets, se rend régulièrement à l'église et elle expliquera que 10 ans après le procès de son fils, elle se rend à l'église et elle avait été reconnue par une jeune femme blonde qui s'est approchée d'elle pour lui demander si elle était bien la mère de Joshua. Ce à quoi elle répond que oui, avec un pincement à l'estomac, et c'est là que la jeune femme s'est alors approchée d'elle et lui a fait un câlin. Cette femme était en réalité Jessica Clifton, la sœur aînée de Maddie. Jessie achètera également la maison de son enfance où elle a vécu avec Maddie pour garder ses souvenirs qu'elle considère comme la meilleure partie de sa vie. J'aimerais maintenant connaître votre avis sur cette affaire concernant Joshua, 14 ans au moment des faits,
Est-ce qu'il méritait, oui ou non, la prison à vie? Parce qu'il y a eu pas mal de débats sur ce sujet-là, donc je voulais savoir votre avis, donc dites-le moi dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines, parce qu'en fait je me rends compte que c'est compliqué de tenir une vidéo par semaine, sachant que je fais tout toute seule, le montage, le script, les recherches, etc. Et à côté, j'ai aussi mes autres créations de contenu sur les plateformes telles que Instagram et TikTok. D'ailleurs, si vous me suivez pas là-bas, allez me suivre si vous voulez voir de très belles transitions et tout le reste, bref. Et donc du coup, je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle affaire criminelle. Bisous!